Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous avançons très rapidement, il me semble, dans le chapitre 12 de Romains. Nous sommes déjà arrivés aujourd'hui au verset 14 et dans le chapitre au complet, il y a 21 versets, donc d'ici quelques jours, nous aurons terminé le chapitre 12. Et comme nous avons vu depuis le départ, et nous l'avons répété assez souvent, le chapitre 12 est un chapitre où Paul nous invite à vivre l'évangile. L'évangile qu'il a expliqué de long en large des chapitres 1 à 11. Maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre, de l'incarner et de vivre les fruits de l'évangile au quotidien. Donc je vais commencer à lire à partir du verset 3 de Romains chapitre 12. Je vous invite à prendre votre Bible et de suivre avec moi. Je lis dans la version Summer. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, eh bien qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'assurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. On arrive maintenant au verset 14, sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Alors ici, ce que Paul est en train de nous faire comprendre, c'est que dans la vie chrétienne, il y a des domaines où c'est contre-intuitif, on dirait. Ça ne va pas de soi, c'est pas naturel. Naturellement, ceux qui nous font du mal, eh bien, on ne veut pas leur faire du bien. Ceux qui nous persécutent, on ne veut pas être bon envers eux. Voilà pourquoi, au verset 14, eh bien, l'apôtre Paul nous dit, demandez-le à Dieu, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Il ne s'agit pas simplement de dire des bonnes choses ou d'éviter de dire des méchancetés. Mais, voyez, on combat le mal par le bien. C'est pas simplement de dire on va se débarrasser du mal. L'âme a horreur du vide. Lorsqu'on veut se débarrasser du mal, il faut le remplacer par le bien. Et ici, il s'agit de demander à Dieu de faire du bien. Alors, typiquement, une personne qui n'est pas gentille avec vous, qui vous persécute, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, ben, pourquoi ne pas prier pour ces gens-là? Pourquoi ne pas demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour cette personne? Comment est-ce que je pourrais la bénir? Comment est-ce que je pourrais, d'une certaine façon, la désarçonner
en la prenant par surprise, en, en, en lui faisant quelque chose qu'elle n'attend pas. Parce que dans le monde, voyez, lorsque quelqu'un vous fait du mal, eh bien, ce qu'on attend en retour, c'est que la personne réponde en nous faisant du mal, hein, œil pour œil, dent pour dent. Et donc, ici, le Seigneur nous dit, ben, n'agissez pas comme ça. Jésus-Christ est le meilleur exemple de ça. Jésus-Christ a fait du bien à ceux qui le persécutaient, ceux qui voulaient sa mort. Il leur a fait du bien, il a offert le salut, il a offert le pardon de la part de Dieu, il a guéri des malades, il a enseigné à ceux qui s'opposaient à lui, ceux qui voulaient le piéger. Combien de fois Jésus a enseigné, a répété que Dieu aime, que Dieu est venu pour, non pas pour détruire, mais pour construire et pour transformer. Voyez, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Alors, c'est vrai que on pourrait dire, nous, ici, en Occident, pour ceux qui m'écoutent et qui vivent au Canada, aux États-Unis ou peut-être en France, ou, bon, on n'a pas beaucoup de persécutions, mais il se pourrait que de ceux qui m'écoutent, peut-être ailleurs dans le monde, ben, vous vivez des contextes de persécution et des personnes qui sont malveillantes autour de vous, des personnes qui, parce que vous êtes croyants, parce que vous confessez que Jésus-Christ est le Seigneur et parce que vous l'avez reçu par la foi dans votre vie et qu'il est le maître de votre cœur, certaines personnes pourraient décider de vous faire du mal, de faire en sorte que ce que vous voulez faire ne fonctionne pas. On va vous faire une mauvaise réputation, on va vous empêcher peut-être de trouver du travail, on va vous empêcher peut-être d'entrer dans un cercle d'amis. Vous voyez, il y a toutes sortes de manières de persécuter. Et dans certains pays, les chrétiens, on les met en prison et même on peut les torturer et certains sont morts. Mais voilà, le Seigneur dit, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Alors du bien pour eux, ce serait par exemple, Seigneur, je te prie que ces personnes, eh bien, elles soient sauvées. Je te prie, Seigneur, pour que ces personnes qui sont remplies de haine, eh bien que, en voyant l'amour, en voyant des personnes les traiter avec bonté, elles puissent se remettre en question. On a entendu parfois des témoignages de personnes très, très violentes, très virulentes, des personnes qui ont été complètement désarçonnées, ont été complètement touchées par une personne qui répond à la violence par la douceur, par exemple. Qui va, par exemple, je ne sais pas moi, un voisin qui passe son temps à vous critiquer, à vous faire du mal, à crier sur vous, eh bien, vous allez lui faire un repas, par exemple. Lorsque dans ce couple-là, la femme est malade, vous allez offrir vos services pour faire le ménage ou, je ne sais pas, garder un bébé. Alors, les personnes à ce moment-là sont surprises et se disent, mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette façon de répondre à la méchanceté que j'ai eue envers eux? Ou, vous voyez, et alors à ce moment-là, les personnes se disent, mais il doit y avoir quelque chose dans le cœur de cette personne-là qui fait qu'elle n'est pas comme les autres, elle ne réagit pas, elle ne rend pas le mal pour le mal. Donc vous voyez la puissance qu'il y a à ressembler à Jésus, à faire le bien. Et ça, au verset 14, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut le demander à Dieu, parce qu'on n'arrivera pas à le faire naturellement. On va demander à Dieu qu'il nous le donne, qu'il le fasse en nous pour que nous puissions le faire aux autres. Alors, on va faire cela maintenant. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui vivent des situations où autour d'eux il y a de la méchanceté, il y a des personnes qui sont malveillantes. Je prie, Seigneur, que tu puisses donner les occasions, me donner à moi, donner à mes frères et sœurs et à ceux qui entendent ce message-là, la grâce de pouvoir
agir différemment, faire le bien, manifester quelque chose du caractère de Jésus-Christ en agissant ainsi pour que les personnes qui sont remplies par la colère et la violence puissent être transformées de l'intérieur par le témoignage de ceux qui t'ont connu. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.